L'affaire du journaliste camerounais Martinez Zogo, qui a été crapuleusement assassiné par des individus non encore identifiés, prend une autre ampleur pour ceux qui auraient cru avoir affaire à un dossier comme tant d'autres, c'est-à-dire, classé sans suite. Mais pour les chefs traditionnels de l'Aléquié, l'assassinat d'un de leurs fils de la région est perçu comme un défi et une humiliation, raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas accepter que le corps en décomposition de leur fils soit enterré non pas sur leur sol, mais plutôt dans le caveau familial du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. Au président de la République, notre fils Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de l'Aléquié, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de l'Aléquié, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Etones, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquié mort. 2. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et nous ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans l'Aléquié et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père.